Bonjour amis internautes de Wii Sport, bienvenue à la revue d'actualité de ce lundi 19 septembre 2022. On démarre avec l'équipe nationale du Sénégal. Le regroupement des Lions en vue de la préparation des matchs amicaux de ce mois de septembre démarre aujourd'hui à Orléans. Aliou Cissé fera une mise à jour de sa liste de 29 joueurs. Vendredi passé, le technicien faisait part des noms des joueurs convoqués pour entamer la préparation de la Coupe du Monde au Qatar 2022. Le technicien avait annoncé une liste avec beaucoup d'incertitudes. En effet, des joueurs sont convoqués et traînent avec des blessures. Il s'agit du défenseur central de Nottingham Forest, Moussa Niakhaté. Il est touché au ischio et absent depuis 6 matchs. L'attaquant Ismaïla Sarr aussi souffre à la cheville et était absent ce week-end. Alors qu'il souffrait d'une blessure musculaire, Youssouf Sabaly était aussi absent lors du match d'hier. Finalement, c'est Noah Fadiga qui s'y ajoute à la liste des blessés. En plus de ces blessés, une autre incertitude, celle de Keita Baldé qui est impliqué dans une histoire de dopage. Formose Mendy se dit prêt après sa première convocation appelée en renfort en novembre 2020. Formose Mendy fera son retour dans la tanière. Le joueur d'Amiens qui a profité des blessures des titulaires habituel pour retrouver l'équipe première du Sénégal se dit prêt à saisir sa chance. Le défenseur polyvalent joint par Wii Sport a manifesté sa joie de figurer dans ces listes. S'il prend l'aventure comme un élan à sa carrière internationale, Formose Mendy compte bien saisir sa chance. Des déclarations que vous pouvez lire dans votre quotidien sportif de Wii Sport. N'ayant disputé que 35 minutes depuis son arrivée à Spartak Moscou et absent lors des 2 derniers matchs de son équipe, Keita Baldé serait dans un énorme pétrin. En effet, le club russe a confirmé ce samedi 17 septembre 2022 que l'attaquant champion d'Afrique est soupçonné de dopage et est visé par une enquête de la part du tribunal antidopage d'Italie. Un échantillon aurait été prélevé sur lui au cours de son passage à Cagliari, sans trouver une substance interdite. Cependant, l'affaire doit être étudiée un peu plus par la FIFA et différentes associations. En conséquence, l'international sénégalais aux 40 sélections pour 6 buts risque bien gros puisqu'il encourt une suspension de 3 mois, soit jusqu'au 5 décembre. Ismaïla Sarr, toujours souffrant de la cheville et absent contre Sunderland, ce samedi à l'occasion de la 11e journée de Championship, Watford a partagé les points avec Sunderland 2-2. L'ailier droit sénégalais Ismaïla Sarr n'a pas pris part à la rencontre. Le joueur de 24 ans blessé à la cheville mardi 13 septembre contre Blackburn sera absent de la feuille de match des Hornets. Convoqué pour le prochain rassemblement des Lions, Ismaïla Sarr devrait bien rejoindre la tanière. Reste à savoir s'il viendra avec toutes ses aptitudes pour tenir sa place contre la Bolivie le 24 septembre ou l'Iran le 27 septembre. Le staff médical des Lions aura le dernier mot sur sa présence. Noah Fadiga, convoqué en équipe nationale pour la première fois de sa carrière et appelé à rejoindre le rassemblement des Lions ce lundi, Noah Fadiga est sorti sur blessure avec le stade brestois ce dimanche. Titulaire contre l'ASC Ajaccio, le joueur de 22 ans a cédé sa place après 33 minutes de jeu au stade Fabrice Leblé. Il a subi une faute contre le latéral gauche d'Ajaccio, Ismaël Diallo, et a même dû être évacué sur civière avec le protocole commotion. Les Sénégalais sont en attente des informations sur la gravité de sa blessure et les éventuelles conséquences concernant sa première convocation. Du côté de l'Olympique de Marseille, d'abord convoqué, Bamba Dieng écarté de la feuille de match au moment de rejoindre le rassemblement des Lions pour ce mois de septembre. Bamba Dieng devait avoir le sourire aux lèvres. Ce dimanche, l'attaquant de 22 ans a été convoqué pour la réception de Rennes. Pourtant, il ne jouera pas dans ce match. C'est simple, l'ancien pensionnaire de Diambar n'était pas présent dans la feuille de match d'Igor Tudor et a donc suivi la rencontre depuis les tribunes. En revanche, son compatriote Papa Alassane Gueye, remplaçant au coup d'envoi, a joué 10 minutes dans un match soldé d'un nul, 1-1 contre l'OM et Rennes. Qualifiés pour la 10e fois à la Coupe d'Afrique des Nations le 6 août passé, les Lions viennent de recevoir leur prime. Vendredi passé, la Fédération sénégalaise de football organisait une cérémonie de remise des primes. Le président de l'instance, Maître Augustin Senghor, a donné une prime de performance de 300 000 francs CFA aux U15, 1 500 000 aux U20, 2 500 000 aux Lions locaux. Une sélection était absente lors de cette cérémonie. Il s'agit de l'équipe nationale de beach soccer, en recoupement actuellement pour participer à la Coupe Kosofa du 25 septembre au 1er octobre en Afrique du Sud, où ils sont invités. Les Lions ont reçu une prime dans leur hôtel, a appris Wii Sport. Il s'agit d'un montant de 300 000 francs CFA pour chacun des 14 joueurs et le staff technique aussi, composé de 7 membres. Une somme qui a surpris plus d'un, même si l'équipe nationale de beach soccer, comme d'habitude, ne va pas monter en créneau pour exprimer sa frustration. Pour rappel, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, s'est qualifié pour la CAN Beach Soccer 2022 du 21 au 28 octobre en battant le Cameroun. Le tirage au sort de ce rendez-vous continental est effectué vendredi passé. On termine par la boxe. Il avait gagné son premier combat par forfait. Le Soudanais ne s'était pas présenté lors de ce duel. Jarga Baldé se qualifiait ainsi en demi-finale, une occasion pour lui de remporter une médaille, ce qui serait pour une première dans la catégorie de poids lourd 92 kg.
Hélas, il sera stoppé de son élan par l'Égyptien Rex Mustafa Haf, mais l'aventure ne s'est pas arrêtée par là où le seul représentant du Sénégal à cette compétition, il a finalement gagné son dernier combat pour remporter la médaille de bronze, notant que Diarga Baldé est un pensionnaire de cœur of champion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité sportive continue sur nos plateformes digitales. Le site numéro 1 du sport au Sénégal, www.sport.com, est maintenant disponible en version application mobile sur iOS et Android. Retrouvez l'actualité du Sénégal pour tous les sports en direct sur votre téléphone: football, lambe, basket, sport de combat, athlétisme et bien d'autres disciplines. Toutes les statistiques des championnats sénégalais, les matchs, les résultats, les classements à suivre en direct sur votre application Busport.